Êtes-vous friendzoné? Comment savoir si vous êtes dans la friendzone d'un homme? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach auteur, expert en sexualité et séduction depuis 2010 et dans cette vidéo on va parler de la friendzone, la fameuse case amie, la zone dans laquelle il ne vous voit pas comme une amante potentielle. Alors saviez-vous qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui sont dans la friendzone que ce qu'ils pensent et qu'il y a beaucoup moins de femmes qui sont dans la friendzone que ce qu'elles pensent. Donc les statistiques sont vraiment en votre faveur. Donc dans cette vidéo, je vais vous distribuer des points de friendzone. Plus vous en avez, plus il y a de chances que vous soyez dans la friendzone. J'avais fait une autre vidéo pourquoi les hommes friendzone les femmes parfois. N'hésitez pas à aller là-bas, vous savez pourquoi les hommes friendzone Fabrice Julien, vous allez trouver. Donc c'est parti, juste après l'intro, vous me dites dans les commentaires combien de points de friendzone vous avez, combien sur 7 vous avez. C'est parti. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors, tout d'abord, parfois, à la friendzone, vous la redoutez parce que vous trouvez qu'il a un langage corporel distant ou il n'y a pas de tension sexuelle entre vous. Donc voilà, on va essayer de clarifier tout ça. Il y a le ressenti, ça compte, hein, mais essayer de clarifier tout ça avec des points de friendzone. Numéro 1, les amis, il vous demande conseil pour draguer un autre mec. Ça ne sent pas bon. Sauf si c'est le genre de mec un peu, voilà, il veut draguer, enfin il veut pas vraiment draguer une autre fille, mais il veut que vous soyez jalouse, il veut vous montrer qu'il a d'autres options, voilà, c'est un peu maladroit de sa part. C'est-à-dire que si le mec vous demande conseil pour en draguer une autre, ça peut sentir la friendzone, ça doit mettre la puce à l'oreille, mais tout seul ça suffit pas, ça peut être aussi un gros maladroit qui essaye d'attirer votre attention comme ça. En numéro 2, est-ce qu'il vous traite comme son pote mec? C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de tension sexuelle, il y a des tapes dans le dos, il y a viens voir le foot avec une bière chez moi, voilà. Là encore, à soi tout seul, ça donne des puces à l'oreille, mais des fois, on a envie de se faire sa meilleure amie, tu vois. Je sais pas, regarde, dans Dawson, il a envie de coucher avec Cathy Holmes, pourtant c'est sa meilleure amie depuis longtemps, tu vois. Et dans la friendzone, mais en même temps, il y a de la tension sexuelle, donc ça suffit pas. Maintenant, il est vrai que c'est des choses à prendre en compte. S'il vous traite comme son pote mec, il y a peut-être des raisons, mais en soi tout seul, ça suffit pas. Et puis ça peut être bien que sa meuf soit aussi sa meilleure amie, tu vois. C'est moi, une copine qui regarde le foot, je kiffe, tu vois. Bon, voilà. Numéro 3, troisième point de friendzone que je vais donner, c'est il ne vous invite jamais en tête à tête. Il vous invite toujours avec un groupe, voilà, c'est jamais que tous les deux. Alors ça sent beaucoup plus la friendzone que les deux premiers points. La seule manière de justifier que vous ne soyez pas friendzoné et qu'il vous invite toujours en groupe, c'est qu'il n'ose pas. C'est que justement il est peur du râteau, il est beaucoup trop peur, etc. Mais ça sent quand même pas mal la friendzone. Numéro 4, il vous raconte ses exploits sexuels avec d'autres femmes, mais il n'espère pas une réaction. Tu vois, il le fait pour se vanter comme il ferait avec ses potes en fait. Il le fait, ouais, je l'ai attrapé, je l'ai pris en levrette, je l'ai défoncé, machin. En espérant que vous allez trouver ça cool, mais pas que vous alliez être jalouse, que vous alliez surréagir, tu vois. C'est-à-dire qu'il le fait comme il le ferait avec ses potes, pas comme il le ferait avec une fille pour la rendre jalouse, tu vois. Donc c'est un mec qui va peut-être essayer de vouloir vous impressionner, c'est-à-dire que soit il le fait, mais vraiment il s'en fout de, voilà, vous êtes friendzoné, soit il cherche à vous impressionner, c'est un peu comme le mec qui cherchait à vous rendre jaloux, c'est très maladroit, voilà. Point de friendzone numéro 5, il ne vous contacte que pour que vous lui rendiez un service. Voilà, il ne vous contacte jamais juste pour le plaisir de se voir. Il vous contacte toujours parce qu'il y a quelque chose à vous demander ou voilà, ce genre de truc. Ça pue quand même la friendzone. Ça pue la friendzone. Même pas la friendzone, l'amitié intéressée. Numéro 6, quand il vous voit, il ne fait aucun effort d'hygiène. Il ne met pas de déo, pas de parfum, il ne se coiffe pas, chez lui c'est le bordel, voilà. Il ne fait pas d'effort d'hygiène. Si quand vous venez, il fait des efforts d'hygiène,
vous n'êtes pas totalement friendzoné, je pense. S'il fait plus d'efforts, il y a des chances que vous soyez dans la friendzone. Mais à vrai dire, même quand mes potes viennent me voir, je fais quand même un minimum d'efforts, tu vois, même si c'est des mecs. Donc voilà, s'il ne fait vraiment pas d'efforts pour vous, en plus c'est un porc. Numéro 7, il ne vous contacte pas entre les moments où vous traînez ensemble. Entre mecs, les amitiés, c'est pas beaucoup, alors on s'envoie des textos si ça arrive, mais c'est pas quotidien. Je sais que les filles, entre copines, vous vous envoyez beaucoup de textos, mais nous les mecs, c'est beaucoup plus pragmatique. Ça va poteau, ça te dit on se voit cet après-midi, on se raconte les nouveautés, tu vois. C'est beaucoup plus, voilà. Si un mec vous contacte pas beaucoup entre les fois où vous voyez et qui vous contacte pour seulement voilà, logistique, pour traîner ensemble, ça sent quand même pas mal la friendzone. Voilà, dites-moi dans les commentaires combien vous avez de points de friendzone sur ces 7 points. Il vous demande conseil pour en draguer une autre, il vous traite comme son pote mec, il vous invite jamais en tête-à-tête, toujours en groupe, il vous raconte ses exploits auprès des autres femmes sans espérer de réaction de votre part, et, il vous contacte seulement pour que vous lui rendiez un service, il ne fait aucun effort d'hygiène quand il vous voit, et il vous contacte pas trop entre les moments où vous allez traîner ensemble. Je vous attends dans les commentaires de la vidéo, ça me fait toujours plaisir de vous lire, même s'il y en a de plus en plus et ça me réjouit. Je réponds de temps en temps, mais j'ai du mal à répondre à tout le monde, mais soyez sûr que je les lis tous parce que des fois je me lâche des petits cœurs aussi, parce que moi aussi ça m'intéresse vos retours, je m'adapte, je fais des sujets en fonction de, voilà, ceux qui m'ont demandé des sujets, ils l'ont vu publier 1 ou 2 semaines après, vous voyez bien que je suis à votre écoute. Voilà, vous savez quoi faire si ça vous a plu, regardez d'autres vidéos qui s'affichent à l'écran. Moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.